En un an de temps, elle est tombée 3 fois enceinte. La première fois, bon, elle a fait une fausse couche. La deuxième fois, elle a avorté parce qu'on devait rentrer dans l'île de la tentation. La troisième fois… Attends, je me permets. Dis-moi. Vous avez décidé cette deuxième interruption de grossesse pour faire l'île Pour de la faire l'île tentation? de la tentation, parce que ça tombait mal. Bonjour Enzo. Salut Sam, comment vas-tu? Et je vais parfaitement bien, et toi? Nickel, franchement Bon. nickel. Enzo, tu as participé avec ton ex Kelly à une émission qui s'appelle L'île de la tentation et qui a été diffusée sur W9. Faut dire que votre relation, elle a fait couler beaucoup d'encre, hein. Vous étiez en couple, vous vous êtes séparés, vous vous êtes remis ensemble, vous vous êtes reséparés. Ça a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de polémiques te concernant, beaucoup de déclarations de Kelly qui ont été faites aussi te concernant. Dans un premier temps, Enzo, j'aimerais te poser la question suivante. Pourquoi vouloir prendre la parole aujourd'hui? Je pense que j'ai beaucoup subi de ce qu'elle a pu mettre sur les réseaux, comment elle a pu s'exprimer. Elle a eu plus de facilité que moi j'aurais pu avoir en mettant juste un TikTok ou une story sur Instagram ou sur n'importe quel réseau. Moi, je n'ai pas su le faire parce que déjà, je ne voulais pas la descendre parce que voilà, je ne porte aucune haine. Et d'un autre côté, voilà, je ne me voyais pas interagir à quelque chose que pour moi n'est pas correct. Donc, je pense qu'en étant dans un autre contexte avec une personne disons, en direct, ça aurait été une meilleure façon de pouvoir m'exprimer par rapport à tout ce qui s'est passé et à m'exprimer par rapport à la situation dont elle m'a taclé, quoi. Qu'est-ce qu'elle a dit qui t'a déçu? Quelles sont les déclarations qui t'ont fait le plus de mal? Disons que ce qui m'a fait le plus de mal, c'est qu'elle a réagi sur quelque chose où il n'y a pas de réelle preuve. Elle avoue, elle met face au public comme quoi je l'ai trompé, or que ça c'est qu'un… Désolé. Ça te touche? Ça me fait chier en fait. Mais… Qu'est-ce qui te touche là? En fait, ça me touche parce que elle m'a pas donné le droit à la parole par rapport à ce qu'elle a entendu ou à ce qu'elle a pu écouter de l'une ou l'autre personne par rapport au fait que je l'ai trompée. Elle pense que je l'ai trompée parce que j'ai été faire une soirée dans un after où il y avait des filles. On va en parler, Mais t'as souffert de ces déclarations? T'as souffert de cette situation? J'ai souffert parce que j'ai pas eu le droit de l'expression. J'ai pas pu m'exprimer, j'ai pas pu dialoguer en direct avec elle. Ça s'est passé très vite. Et bien sûr, j'en ai souffert parce qu'après, j'ai eu aussi les haters qui m'ont taillé par rapport à tout ce qu'elle a pu dire. C'est même pas trop ça le problème, c'est vraiment que on connaît un peu tous les haters, c'est des gens qui ne te connaissent pas mais qui croient te connaître par rapport à une situation ou une vidéo où ils entendent parler de toi, alors ils se font une idée et ils te jugent par rapport à cette idée qu'ils se font. Donc moi, ce n'est pas un truc qui m'a plu, ce n'est pas un truc qui m'a fait du bien, ça a été très difficile. En vrai, j'ai eu beaucoup de peine parce qu'au final, on est sorti d'une très belle manière de la tentation et je me retrouve face à quelqu'un qui essaie de faire une seule chose, c'est me détruire. Alors déjà, on va commencer par à peu près le commencement. Ce commencement, j'aimerais qu'il démarre après l'île de la tentation. Vous quittez l'île de la tentation ensemble, vous décidez de vous remettre ensemble malgré toutes les déconvenues qui ont jonché votre parcours. Pourquoi vous décidez de vous laisser une seconde chance malgré tout ce que vous avez déjà vécu? Non, je te stoppe parce que nous, on est sortis clean de la tentation. On n'est pas sortis séparés. On est sortis avec un dernier feu de camp où elle m'a fait une lettre de déclaration où pour la première fois, elle s'est exprimée. Mais vous vous laissez une seconde chance. On s'est laissé une seconde chance par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce qu'on a pu voir l'un vis-à-vis de l'autre durant l'aventure et durant l'expérience. On s'est dit, OK, bon, on a vu des choses qui ne nous plaisaient pas, mais au fond, l'amour prime et on va continuer notre aventure et notre relation pour des meilleurs jours. Le truc, c'est qu'une fois qu'on est sorti de l'île de la tentation, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées.
Les gens, comment dire, les followers ne le savent pas, ne connaissent pas notre vie privée. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Ils ne savent pas qu'on est revenu à la réalité. On s'est retrouvé un peu dans une situation où moi, j'avais envie de recontinuer ma vie normale parce que je n'ai pas eu besoin de faire les adaptations et je n'ai pas eu besoin d'être dans une télé pour être qui je suis dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui travaille, qui a un métier dans les mains et Enzo tel qu'il a toujours été. Mais Kelly, elle a voulu suivre un peu ce chemin de la télé et de se dire voilà, pourquoi pas nous laisser d'autres portes pour continuer dans la télé. Okay. Moi, ce n'est pas trop mon objectif. C'était source de dispute? C'était source de dispute parce que ça nous a bloqués, ça nous a un peu figés. Ça nous a un peu figés par rapport à nos projets, par rapport à ce qu'on avait envie dans la progression de l'évolution de notre vie, en fait. Parce que quand l'un il veut aller à gauche et l'autre veut aller à droite, à un moment donné, ça ne va pas. Et donc, à un moment donné, ça stagne. Et ça commençait à créer, ça commençait à être des causes de dispute. Ça commençait à faire des petites chamaillades et ça commençait petit à petit. Et puis elle ne voulait pas arrêter de penser à cette évolution dans la télé. Et moi, je voulais aller de l'autre côté parce que ça ne m'intéresse pas en fait. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'on a appris votre rupture. C'est peut-être de cette story dont tu parlais. En tout cas, il devait peut-être y en avoir d'autres. Mais celle-ci, elle était sur Instagram et Kelly, elle avait décidé de prendre la parole en disant « Je me fais tromper pendant que je suis enceinte en Belgique pour avoir… » Voilà, tout à fait. C'est parti de ça parce qu'on est venu lui dire que j'avais été dans une soirée où on m'avait accompagné dans une soirée et que dans cette soirée, il y avait une fille qui peut-être m'aimait bien, mais sans que personne la connaisse, sans que même moi je la connaisse, parce que moi j'ai été dans cet after, je sais qu'est-ce qui s'est passé, et je sais qu'à un moment donné, quand je suis rentré dans cet after et que j'ai vu que les personnes se dirigeaient vers moi pour me parler de la télé et tout ça, j'ai dit non, moi je ne peux pas rester là, moi je me barre. Le problème, c'est que les personnes qui m'ont déposé, c'est des personnes qui connaissent aussi Kelly, et que peu de temps après, quand elle s'est un peu remise de ses émotions, qu'elle s'est fait avoir, tout ça, ils lui ont dit. Et là, elle a vrillé parce qu'elle m'a dit « Pourquoi toi, tu ne me l'as pas dit ?» Mais parce que moi, je savais qu'au moment où j'étais dans cet after, même si je ne devais pas m'y retrouver, elle était dans une situation où elle était en Belgique, elle n'était pas bien. Et ça, je le nie pas. Donc tu n'étais pas là pour elle. Mais elle ne voulait pas que je sois là. Ça vient de là le problème. C'est que Kelly, parce qu'il faut savoir que Kelly, en un an de temps, elle est tombée 3 fois enceinte. En un an de temps, ça veut dire en 9 mois? En un an de temps. Ah, un an, un an de temps, pardon. En un an de temps, elle est tombée 3 fois enceinte. Donc, toi? De moi. Encore heureux. Encore heureux. Et la première fois, elle a fait une fausse couche. La deuxième fois, elle a avorté parce qu'on devait rentrer dans l'île de la Tentation. La troisième fois… Attends, je me permets. Vous avez décidé cette deuxième interruption de grossesse pour faire l'île de la Tentation? Pour faire l'île de la Tentation, parce que ça tombait mal. Et Kelly, elle était un peu déréglée dans son système personnel. Mais vous vouliez le garder, cet enfant? Le premier, oui. Le premier, oui. Après très peu de mois, après quelques mois, on voulait le garder. Elle a fait une fausse couche durant qu'on faisait la saison à Cannes. Vous l'avez vécu comment, ça? Mal, parce qu'en fait, moi et Kelly, on est tombés très vite amoureux. On a vécu très vite un rêve un peu américain de dire on quitte la Belgique, on va à la Côte d'Azur, on va travailler. Enfin, ça s'est très vite enchaîné. En très peu de temps, on a fait beaucoup de choses. Et c'est rapidement après cette fausse couche qu'elle tombe enceinte une seconde fois? Une seconde fois, quelques mois après. Du coup, elle avorte. Là, j'étais avec elle, on était en Belgique. C'était un choix de nous deux. La première fois, on voulait le garder, donc elle a fait une fausse couche, ça, malheureusement, on ne peut pas le contrôler. La deuxième fois, on l'a décidé à deux, parce que sinon, ce n'était pas possible de rentrer dans l'île de la Tentation, qu'elle soit enceinte, c'est quelque chose d'inimaginable. S'il n'y avait pas eu l'île de la Tentation, est-ce que vous auriez gardé ce deuxième enfant? Je pense bien, oui. En tout cas, moi, ça a toujours été mon désir, et ça, elle le sait depuis le début, c'est que moi, je pense que je suis à un âge où j'ai envie d'être papa, j'ai envie de transmettre tout l'amour que j'ai. Et est-ce que c'était le sien, de désir aussi? Moi, je n'ai jamais forcé personne, donc à partir du moment où je te dis quelque chose et que tu es attaché à ce que moi je veux, c'est que tu le veux aussi.
Sinon, tu te détaches et que tu dis non, non, moi, c'est pas mon truc. La question que je vais te poser, Enzo, c'est pas du tout un jugement de Non, ma part. c'est- C'est une simple question pour comprendre et tenter de me mettre à votre place. Euh, Comment on en arrive à se dire, à interrompre une grossesse pour participer à l'île de la Tentation? Ben, disons on était déjà engagé. Le fait qu'elle soit tombée enceinte, c'était pas voulu. Parce que, bon, plusieurs fois, c'était un peu le débat. Kelly, elle voulait pas prendre de méthode de contraception parce qu'elle n'aime pas ça. Disons que le produit, elle n'aime pas. Oui, il y a beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de conséquences. Elle en voulait pas. Donc, on essayait de trouver un système pour qu'on arrive à qu'elle ne soit pas enceinte. Donc, on essayait de faire en sorte qu'elle ne tombe pas enceinte, mais Comment vous faisiez? on se retire avant, du coup. Mais bon, des fois, c'est n'importe quoi, ça, parce que même durant l'acte sexuel, ça peut arriver, même bien avant l'éjaculation. Bon, ça, je pense que non, là, c'est de la physique. Mais donc, on essayait de faire en sorte. Bon, et puis, comme on s'était déjà engagé pour la tentation et qu'on n'avait pas forcément voulu qu'elle retombe enceinte, on était un peu obligé. Ok. La prod était au courant qu'elle était enceinte? Non, elle n'était pas au courant. On ne les a pas D'accord. mis au courant parce que c'était très. Allez, c'était un mois avant et c'était pas. Allez, c'était à peine, quoi. Et comment elle l'a vécu? À ce moment-là, plutôt bien. Plutôt D'accord. bien parce qu'elle était préparée, parce que voilà, on en avait discuté. Et c'était pas quelque chose qui nous impactait, vu qu'on savait qu'on s'était déjà engagé vers quelque chose et que voilà, c'était mieux de faire ça que de le garder ou même de renoncer à quelque chose auquel on s'était déjà engagé. Donc c'était un peu contradictoire. Mais D'accord. on aurait très bien pu. Hein, ça, Même si tu dis qu'elle l'a plutôt bien vécu selon toi, et je te crois, est-ce que tu l'accompagnais quand même bien sûr, psychologiquement dans cette étape? on était ensemble. À ce moment-là, on était ensemble. Mais là où je veux en revenir, c'est à la troisième phase, où elle est retombée enceinte, la troisième fois. Donc après l'île de la Tentation. Après l'île de la tentation, là, il y a eu ça, elle ne peut pas le contrôler. Les hormones, on ne les contrôle pas, malheureusement. Et quand elle est tombée enceinte, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que ces hormones ont fait un peu un rejet de moi. Elle a fait un peu un rejet. Donc, elle sentait que son corps se transformait, elle n'était pas bien, elle avait plein de choses qui pour elle, provenaient de moi et que c'était quelque chose qu'elle n'acceptait pas parce que c'est la première fois dans les 3 grossesses où elle ressentait vraiment hormonalement un changement et elle a fait un rejet. Donc, c'est pas que j'ai pas voulu l'accompagner, bien au contraire, c'est juste qu'elle ne voulait pas. Parce que c'est facile de dire, moi j'étais en Belgique pour me faire avorter, et lui il était en after et il m'a trompé. Or que moi j'étais là pour venir avec toi. Mais tu n'as juste pas voulu parce que tu me donnais même pas signe de vie. Tu étais en Belgique d'abord parce que tu en avais besoin, tu avais besoin de voir ta famille, ensuite pour avoir. Et ensuite j'avais un message par jour alors qu'on était en couple. C'est pas une raison pour tromper ou pas tromper, c'est juste que moi à ce moment-là, déjà je souffrais. Déjà ça me faisait du mal. Donc, mais j'aurais jamais passé le cap de me dire ou bien je te quitte ou bien je fais la fête. Mais j'aurais pas passé le cap. C'est juste que, me connaissant, je sais que j'ai passé une soirée, je me suis retrouvé dans cet after. Une personne qu'on connaît m'a accompagné, te l'a dit d'une certaine manière, peut-être que toi tu as pris au premier degré, sans même écouter ma version. Et là, c'est parti en furie. Il m'a trompé, j'étais enceinte, j'étais en Belgique. Il est violent, il a kidnappé mon chien. Ah oui, on va devoir faire par étapes parce qu'il y a pas mal Il y a d'informations pas mal- auxquelles tu souhaites réagir. Mais parlons de façon tout à fait franche. Est-ce que tu l'as vraiment trompé? Non, je ne l'ai pas trompé. Est-ce que tu as embrassé une autre femme? Je n'ai pas embrassé notre femme. Est-ce J'ai que dansé, ce soir-là, j'ai dansé. La meuf, elle a essayé d'ouvrir ma chemise, elle a foutu sa tête vers moi. J'ai dansé et puis à un moment donné, j'ai fait comme ça et je l'ai écarté et j'ai dit, écoute, tranquille, tu vois ce que je veux dire. Reste tranquille, on danse. Moi, j'adore danser. Toute la saison de la tentation, j'ai dansé avec tout le monde. Et c'est pas pour autant que je les ai embrassés ou que j'ai couché avec eux ou que j'ai eu des ambiguïtés. Non. Mais c'est vrai que par la suite, elle a dit je subis des violences, des trucs. Et c'est surtout sur ce point-là qui pour moi, m'a énormément blessé parce qu'on a eu des disputes. J'ai un caractère, je suis quelqu'un de, comment dire,
impulsif, mais pas impulsif je vais me lever, je vais crier, je vais jeter la tasse, mais je ne l'ai jamais touché, je ne l'ai jamais violenté physiquement, je n'ai jamais eu de comportement hyper agressif, ça ne s'est jamais passé. Le truc, c'est que le fait qu'elle n'avait aucun impact sur moi, elle savait que tout ça allait me faire réagir, parce que c'est toutes des choses qu'au final, elle sait comment je suis, que je suis hypersensible, alors elle sait que ça allait me faire... mais immédiatement, je n'ai pas réagi, je suis resté sur moi, j'ai préféré souffrir et garder tout ça en moi, et me dire en vrai, je vais encaisser même les mauvais commentaires et tous les gens qui m'envoyaient des messages par centaines en me disant des choses vraiment dégueulasses. Mais je ne vais pas réagir comme elle veut par rapport à ce qu'elle Mais elle comment avance. ne pas réagir à une déclaration comme celle-là quand la compagne avec laquelle tu étais t'accuse publiquement de violence? Ouais, mais parce que je sais que là, elle a voulu se faire passer pour une victime et il y a des personnes proches de moi, très très proches, qui l'ont contactée et lui ont dit « Écoute, c'est la famille, ne fais pas ce genre de choses. » Elle a répondu mot pour mot comme ça. Moi, contre Enzo, ma seule arme, c'est les réseaux. Quand quelqu'un dit ça, ça veut tout dire. Ça veut dire que tu es en train d'avancer des choses juste pour me faire du mal et qu'au final, tu sais très bien la personne que je suis. Tu sais très bien qui je suis. La violence, elle n'est pas forcément que physique, elle peut être aussi psychologique. Oui. Après moi, je suis quelqu'un que je peux peut-être insulter, je peux peut-être m'énerver, mais je ne l'ai jamais dénigré ou je ne l'ai jamais mis plus bas que terre. Or que pour moi, une déclaration de ce genre, c'est mettre quelqu'un plus bas que terre. Mais dans quelles circonstances, dans quel cadre tu pouvais l'insulter, par exemple? Quand, je sais pas, moi, on est en soirée, elle me voit dire bonjour à peut-être une ex, et puis elle s'énerve contre moi, et puis moi, au final, je garde sur moi, et puis ça recommence dans la voiture, et puis à un moment donné, j'éclate et je commence à m'énerver, et je dis, mais putain, j'ai tout laissé pour toi, et puis ça, on commence à aller dans les insultes, mais l'alcool, c'est pas quelque chose qui est comment dire, C'est pas une excuse. C'est pas une excuse, mais c'est pas non plus le meilleur moment pour pouvoir avoir des disputes où il y a des choses qui sortent que forcément on n'a pas envie de dire ou que forcément sortent par la colère ou par la frustration. Enfin, il y a plein de. Et puis ça devient une escalade en fait d'une violence assez inouïe sur les réseaux sociaux, à coup de déclarations, puisqu'elle poursuit elle poursuit Kelly en disant que tu avais donné son chien, Voilà. un bulldog français, qui était à ton nom, qui avait été pris à ton nom, donc les papiers auraient été à ton nom du chien. Que je lui ai offert. C'est un chien que je lui ai offert, donc c'est son chien. Oui, mais les papiers étaient à ton nom. Les papiers étaient oui, le chien était à mon nom. Enfin, il était à nos deux noms. Parce que la facture était à mon nom. Non, le passeport était à mon nom, mais la facture était à nos deux noms. Enfin, soit. Et alors du coup, parce que, comme ça je t'explique comment ça s'est passé. Le soir où elle a su que je l'avais trompée, elle est venue jusqu'à mon lieu de travail. Je travaillais à Cannes, elle est venue jusqu'à mon lieu de travail. Elle envoie sa copine pour que je lui donne les clés de la voiture. Je dis, écoute, on est en train de fermer. Je dis, je comprends qu'elle est énervée, tout ça. Attends que je sors. Je dis, si je viens de commencer on était fin mai ou début juin. Je dis on peut en discuter après? Non, elle veut ses clés. Je dis, je ne lui donnerai pas les clés. Et je ferme la porte. Et elle arrive. Pas dans un état normal. Elle arrive, elle commence à s'énerver. Qu'est-ce que tu veux dire par pas dans un état normal? Elle avait bu un verre. Et je connais Kelly, je la vois dans ses yeux. Je dis, écoute Kelly, attends-moi dehors, on en discute. Non, et puis mon collègue, il me dit, écoute, sors dehors, on va discuter. Et là, je sors, et là, elle commence à me dire, tu m'as trompé. Elle me prend ma chemise, elle me déchire la chemise, elle commence à s'énerver, enfin, soit. Ça commence à prendre une ampleur. Je dis, Kelly, calme-toi. Kelly, calme-toi. Et là, à un moment donné, elle me donne un coup au visage. Je dis, écoute, tu veux tes clés?
Et j'ai pris les clés et je les ai jetées dans le port. J'ai pris ces clés, je les ai jetées. Je dis voilà, maintenant tes clés, elles sont là. Je dis maintenant, tu veux bien partir. Et de là, ça a explosé. Parce que bon, elle s'est dit, ouais, mais. Je dis, pars, on se retrouve à la maison. Tu veux partir, il n'y a pas de problème, mais pars. Donc, on s'est retrouvés chez moi. Et moi, en allant vers la maison, parce que bon, du coup, on n'a plus la voiture, donc je prends un Uber, je vais vers la maison. Et en allant vers la maison, qu'est-ce que je fais? J'appelle la gendarmerie. Pourquoi j'appelle la gendarmerie? Parce que je me dis, à un moment donné, si on continue à être dans la violence, à un moment donné, ça va dégénérer et j'ai pas envie. Je dis, je préfère la préserver elle que moi, parce que je suis un homme, même si elles sont à trois. Je dis, mais moi, à un moment donné, je pense que j'encaisse, tu viens à mon boulot, tu me tapes, tu m'insultes devant mes collègues, je viens à peine de commencer, si je viens à la maison et tu continues dans ce sens-là, je ne pense pas qu'on va continuer à agir de la meilleure des manières. Tu avais peur de vriller? J'avais peur un peu de vriller, je te mens pas. Parce que tu me donnes un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, à un moment donné, c'est pas le fait de vouloir lui faire du mal, je pense que c'est l'instinct. C'est l'instinct qu'à un moment donné, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Donc, j'arrive dans l'appartement, la gendarmerie arrive, et je les fais monter. Déjà, je vois le bazar chez moi. Bazar. Les vêtements, ces vêtements, tu ne comprends plus rien. Les vêtements devant la porte, je dis OK, on a envie de partir. Je dis écoutez, moi je vous fais juste venir pour que vous ayez un contrôle sur la situation. Moi ça ne me dérange pas. Elle prend ses affaires, elle part. Et moi j'aurais juste à faire le ménage et c'est fini. Le problème c'est que quand elle est arrivée, bon déjà elle pète un plomb, t'as vu, je dis mais Kelly, j'appelle la gendarmerie pour te protéger à toi. Parce que moi j'ai pas envie qu'il se passe des disputes, j'ai pas envie qu'on se tape dessus, j'ai pas envie que ça aille plus loin. Je dis faisons les choses comme il faut. Tu prends tes affaires, au moins il y a quelqu'un qui nous surveille, parce qu'on est des enfants. Si tu arrives à venir jusqu'au boulot, c'est qu'au final, tu n'es pas une adulte et tu ne sais pas m'attendre à la maison et attendre que je vienne t'expliquer les choses. Donc je dis, c'est que ça peut vriller, que ça peut aller plus loin. Donc c'est pas ce que je veux. Et à ce moment-là, la gendarmerie, elle est là. Et chose que je ne savais pas, c'est que quand il y a des coups, et comme moi j'avais une griffe ici, là et tout ça, à un moment donné, le gendarme vient chez moi, il ferme la porte et me dit écoutez, il y en a un de vous deux qui devra nous suivre en garde à vue pour votre sécurité. En garde à vue? Ouais. Et puis il me dit écoutez, vu que vous avez des marques sur vous et tout ça, on doit prendre Kelly en garde à vue. Et moi, ça ne m'a pas plu. J'ai dit mais comment ça? Je dis moi je vous fais venir pour que vous ayez le contrôle sur la situation et vous voulez la prendre en garde à vue. Je dis c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que j'ai envie. J'ai juste envie qu'elle prenne ses affaires en présence de quelqu'un. J'ai pas mon papa, j'ai pas ma maman, elle n'a pas son papa, elle n'a pas sa maman. Au moins qu'il y ait quelqu'un qui sème la paix entre nous deux et qui dit voilà, vous voulez faire votre choix de partir, madame? Partez. Monsieur, mettez-vous dans l'appartement, au revoir et merci. C'est ce que moi j'avais envie de base. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et là, je me suis dit aïe. Là, ça m'a encore plus impacté, ça m'a encore fait plus de mal. Et je me suis dit, c'est pas ce que je veux, mais d'un autre côté, déjà, pourquoi tu t'es venu à mon boulot? Pourquoi tu prends tout tu vois, parce qu'on a un peu les mêmes caractères, on est deux impulsifs, on est là, ouais, non, je dois régler mon problème maintenant, je vais aller chercher ma voiture, je dois faire ceci. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On fait les choses, on se retrouve à la maison, on discute, et ensuite on règle nos histoires. Et finalement, ça s'est passé comme ça. Et comme le chien, pour revenir au chien, il était à la maison à ce moment-là, et qu'elle partait je ne sais pas où, et que ce chien, il a toujours été dans notre appartement, et depuis qu'il a 2 mois, on le grandit. Je dis, écoute, le chien, tu ne l'auras pas tant que tu n'auras pas un chez toi. Et je dis, moi, comme je travaille beaucoup, je dis, je vais le laisser chez notre voisin, et je sais qu'il va bien s'en occuper, et c'est tout. Et j'ai dit, si Kelly, à un moment donné, elle ne le veut plus, je dis, alors à ce moment-là, moi, je ne serai pas le garder, et je sais que vous avez un enfant. Je dis, pour moi, vu que vous êtes mes voisins, je vous le donne. Mais à ce moment-là, je n'ai jamais fait de papier, jamais rien fait pour leur laisser. Je leur ai juste donné la garde en attendant que tout s'arrange, et parce que moi, je savais très bien qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas m'en occuper. Mais tu as conscience qu'un chien, quand même, ce n'est pas un meuble? Je sais très bien, mais
un chien, c'est pas un meuble, mais moi, que je pars de la maison à 15 heures, que je reviens à 3 heures du matin, c'est pas non plus. Complètement, mais vaut mieux pas en prendre alors. Mais moi, à la base de ce chien, je lui ai fait cadeau parce qu'elle voulait un fluffy, elle voulait un bulldog français. Et je l'ai aimé, je l'aime toujours. C'est un chien que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je savais que cette famille-là aurait pu lui donner l'amour que moi, j'aurais pas pu lui donner quand J'entends. moi, j'étais pas là. Mais c'est peut-être vrai, hein, ce que J'entends ce Enzo, que mais tu si dis. je peux me permettre et si je peux me servir de ce discours-là pour faire de la sensibilisation, un animal ne doit pas être un cadeau. Voilà, c'est tout. J'en dis pas plus, mais c'est juste que je me permets de ton discours parce que t'es pas le seul, hein, attention, je te juge pas. Hein. J'écoute et je me permets, tu vois, de te dire ça. Tu te vexes pas. Non, non, pas du tout, non, non. C'est clair, et je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, de base, je sais le métier que je fais. Je sais que je ne suis pas souvent présent à la maison, et surtout en saison, donc tu es voué à ton travail 6 jours sur 7, même des fois 7 jours sur 7. Et malheureusement, tu ne peux pas être un bon propriétaire d'un chien si tu n'es jamais là. Mais donc tu lui as enlevé le chien alors qu'elle voulait le garder. Parce que Elle- tu estimais qu'il fallait pas qu'elle l'ait, elle, c'est ça. Voilà, j'estimais qu'à ce moment-là, elle n'avait pas un logement fixe pour pouvoir le garder. Et au moment où on a pu avoir, je dis, viens, on discute, on se voit comme des adultes, au lieu de me détruire sur les réseaux. Parce qu'en plus de ça, non seulement tu fais rien pour qu'on ait une discussion, et comment tu veux que moi, je pense que tu es quelqu'un de sain d'esprit et te laisser le chien, or que tu es en train de me faire de ma vie un enfer. Tu comprends? Bah oui, mais Ça- si ça a elle rien à voulait voir, le chien, le chien, il n'a rien à voir Il là-dedans. n'a rien non à plus. voir, il a rien à voir, mais ça a duré 10 jours, hein, ça a duré 10 jours. C'est juste qu'en 10 jours, moi, j'ai été bombardé, je ne savais même plus où me mettre, je ne savais même plus quoi penser, quoi faire, je ne savais même pas si je devais aller au travail ou pas. Donc à un moment donné, c'est compliqué, tu sais, comme situation. Moi, j'ai personne ici. J'ai pas de potes, disons, comme je pourrais avoir à Bruxelles. Et j'avais aucun soutien, rien du tout. Et en plus de ça, je me ramasse tous les jours des rafales de messages dénigrants, méchants. Or que moi, au fond de moi, je sais très bien qu'elle leur a à voir le chien. C'est juste que. Aie une discussion avec moi, discute avec moi. Laisse-moi m'exprimer. Dis-moi que tout va bien, que tu as un petit appart, que tout va bien. Je dis le chien, c'est ton chien, c'est pas le mien. Et ça, c'est depuis le début. Sinon, je ne lui aurais pas acheté un chien. Si je sais que je vais le garder. Et encore aujourd'hui, des fois, parce qu'on arrive de temps en temps à avoir des dialogues, elle me dit, ouais, mais t'as pas envie de. Je dis, Pas envie de quoi? T'as pas envie de garder le chien, t'as pas. Je l'ai fait 2, 3 fois. Mais je dis, au final, c'est ton chien. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il va bien. Je veux qu'il va bien. Si tu as besoin qu'il vienne un peu à la maison, je veux bien. Mais au final, c'est ton chien. Vous êtes encore en contact avec Kelly? On s'entend de temps en temps parce qu'on est porté à se voir assez fréquemment vu qu'on habite à Cannes et que des fois on se croise. Ça n'a pas toujours été la super entente, mais j'essaie de toujours porter la bonne parole. Moi, je suis le mec, je porte pas de haine. Même si avec tout ce qui s'est passé, je n'ai jamais eu de haine. J'ai jamais voulu qu'on lui fasse ou qu'elle ait du mal. Je ne suis pas comme ça. Moi, Tu lui as dit que tu allais faire cette prise de parole publique? je lui ai dit, mais je ne pense pas qu'elle m'a pris au sérieux. Mais voilà. Après, je pense que c'est la vérité, rien que la vérité. Et je ne pense pas que je suis dans un but de la dénigrer encore. Vraiment loin de là, parce que Kelly, c'est quelqu'un qui a compté énormément pour moi. Moi, quand je dis que je veux faire ma vie avec quelqu'un et quand j'ai envie d'un enfant avec quelqu'un, c'est pas dire pour dire, parce que aujourd'hui, il y a le temps qui a fait qu'on s'est séparés, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui ont fait que, malheureusement, je n'arriverai pas à retourner en arrière, je n'arriverai pas à surmonter certaines choses qui s'est passées en ce laps de temps où on n'a pas été ensemble, parce que je sais que ça va revenir sur le tapis. Tu l'aimes encore? Je ne peux pas dire que je l'aime encore sentimentalement, mais j'ai encore de la bienveillance. Et ouais, de la bienveillance, je veux son bien. Mais je ne porte plus d'amour, non. Je suis plus amoureux.
Je pourrais pas dire que je suis amoureux parce que je lui veux du bien. C'est une forme de sentiment, certes, mais plus d'amour, non. Parce que j'ai encaissé, il y a beaucoup de gens, beaucoup de mes proches ont encaissé. Peut-être elle a aussi encaissé parce que je sais qu'elle en a beaucoup souffert, mais j'ai toujours voulu être là pour la soutenir malgré toutes ces séparations. Chaque fois qu'on a eu l'occasion d'avoir des échanges, j'essayais toujours de la soutenir et de lui faire comprendre que la haine et la vengeance n'arrangeront rien. Et en fait, chaque fois, le fait qu'elle n'arrive pas à comprendre ce que j'ai envie de lui transmettre, ben, ça a fait passer tellement de temps qu'aujourd'hui, il n'y a plus de retour en arrière, malheureusement. Tu as rencontré quelqu'un d'autre? J'ai rencontré plusieurs personnes, mais c'est plus des pansements, on va dire ça comme ça, que vraiment des relations où j'arriverai à me projeter. Là, pour le moment, même encore à ce jour, j'arriverai pas encore à me projeter, non. Parce que Kelly, elle est encore trop présente, pas parce que je pense à elle ou quoi que ce soit, mais parce que voilà, il y a eu trop de choses qui m'ont impacté, qui m'ont fait du mal. Et dans cette peine que j'ai au fond de moi, ben, elle est encore là et je pourrais pas faire croire à quelqu'un que je serais prêt à être entièrement là pour elle si au fond je suis pas encore tout à fait guéri. Donc autant se remettre en question et réfléchir sur la cause. Et puis si un jour je suis complètement apaisé, ben, pourquoi pas, mais là pour le moment, voilà. Comment tu souhaites conclure cette interview, Enzo? Ben, je souhaite conclure que voilà, aujourd'hui je suis chez toi, Sam, et je suis très content que tu m'as donné la parole, c'est un honneur. Et je suis pas là je suis juste là pour rétablir la vérité, en tout cas la mienne, et que chacun puisse continuer ses rêves et ses aventures comme il les souhaite, mais que ça soit vu d'une manière objective et pas négative, que ce soit dans son sens ou dans le mien. Merci Enzo. Avec plaisir. On te retrouve sur les réseaux sociaux, ton compte Instagram c'est dc-Enzo. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous d'ici là, bye bye.